Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez avec vous Mademoiselle Jeff-Tierlin Lawson. Aujourd'hui, je vais vous dispenser un cours de français, généralement basé sur les pièces classiques. On a comme grand thème aujourd'hui l'âge d'or du théâtre espagnol. On a comme plan, on va faire un rappel sur le cours précédent. Ensuite, on va connaître l'âge d'or du théâtre espagnol. On va voir le théâtre classique du XVIIe siècle. Ensuite, une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours que je vais vous dispenser. On y va. Pour le rappel, euh, dans le cours précédent, on a vu ensemble le début du théâtre moderne par l'étude du théâtre du XVIe siècle. On a vu ensemble que le XVIe siècle était connu comme le siècle de la Renaissance parce qu'on a eu des renouvellements par rapport dans tous les domaines de la vie, surtout dans le théâtre. On va voir quel impact le théâtre et la Renaissance a eu sur le théâtre à cette époque. Cet impact-là était surtout dans le théâtre italien et le théâtre anglais. On a vu aussi que le théâtre italien du XVIe siècle était développé grâce avec la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, ce sont des acteurs ce sont des acteurs de métier, c'est-à-dire ils font le théâtre par métier. C'est pas juste un spectacle qu'on donne et tout, mais c'est leur métier de jouer sur scène. Donc c'était ça plus ou moins le XVIe siècle avec la Renaissance. Ensuite, on a vu aussi en Angleterre, um, c'était très florissant par rapport avec le théâtre élisabéthien. Ensuite, on a eu des chefs-d'œuvre inoubliables avec Thomas Kyde, Christopher. Ensuite, on a eu le grand William Shakespeare avec nous dans cette période-là, avec son œuvre qui est marquant, Roméo et Juliette. Jusqu'à présent, tout le modèle que tu lis ou encore tu connais quelque chose sur le théâtre, vous allez parler de Roméo et Juliette. Donc, c'était ça plus ou moins pour le théâtre du XVIe siècle. Aujourd'hui, on va voir ensemble le théâtre du XVIIe siècle. On va voir ensemble. C'est au XVIIe siècle que le théâtre espagnol va atteindre son apogée, c'est-à-dire son moment de splendeur. On y jouait un théâtre religieux comme celui du Moyen Âge et on l'appelait auto sacramental. Les acteurs qui ont marqué le théâtre espagnol du XVIIe siècle sont Lope Vega, Pedro Calderón, Guillem de Castro. Um, le XVIIe siècle est également le siècle du théâtre classique. En France, le théâtre allait connaître son âge d'or vers les années 1660. En effet, à partir de 1661, date à laquelle Louis XIV devient roi en France, l'art classique va connaître un florissant développement, car les artistes trouvant en la personne du roi soutien et aide. De resplendissants, les édifices sont construits et des troupes d'acteurs professionnels s'organisent comme la troupe de la comédie française. Ok, on nous explique que, comme je ne sais pas si vous vous rappelez du coup qu'on a eu, je crois, 2 séances avant, on avait parlé le théâtre au Moyen Âge. On sait que au Moyen Âge, le théâtre se faisait d'une façon à ce que tout d'abord l'Église catholique avait interdit le théâtre parce que c'était le théâtre. Ce théâtre-là était une sorte de fête qu'on donnait à Dionysos, qui était un dieu grec. Donc, d'où ça a trouvé cette origine. Donc, les catholiques trouvaient que c'était pas rien de faire perdurer le théâtre. Donc, ils ont interdit ça pendant 5 ans. Mais avec les messes qu'on prend les dimanches ou encore d'autres jours, donc, il y avait des gens qui ne savaient pas lire. Donc, avec ça, les autorités de l'Église ont trouvé nécessaire de faire des représentations théâtrales pour permettre aux gens de mieux comprendre les messes. Donc, c'était ça. Donc, on nous dit aussi, dans le théâtre du XVIIe siècle, donc, on jouait aussi un théâtre religieux parce que, au fur et à mesure, dans le Moyen-Âge, on jouait aussi le théâtre, on faisait des scènes théâtrales, mais sauf que on introduisait toutes les histoires,
c'était des histoires bibliques. Donc, on prenait ces histoires-là de la Bible. OK. Donc, on nous explique que le théâtre du XVIIe siècle, c'était un peu de ce genre. Mais on appelait ça auto-sacramental. Donc, les acteurs qui ont marqué le théâtre espagnol du XVIIe siècle, on a avec nous Lope de Vega, Pedro Calderón, Guillem de Castro. Ensuite, on nous dit que on l'appelle aussi le siècle du théâtre classique parce que en France, euh, le théâtre allait connaître son âge d'or en 1660, c'est-à-dire son apogée, c'est-à-dire sa façon de briller dans le théâtre, c'était en 1660. En effet, c'était en 1661 parce que c'était la date de laquelle Louis XIV est devenu roi. Donc, quand Louis XIV est devenu roi, donc le classique va être florissant parce que les antiques vont trouver dans le roi une aide, un soutien. Donc, il faisait construire des édifices. Donc, il y avait eu des acteurs professionnels. Donc, dans la troupe de la comédie française, ils s'organisaient normalement pour pouvoir faire perdurer le théâtre. Ensuite, on a le théâtre classique préconisait l'imitation des anciens. Les œuvres des grands écrivains grecs et romains de l'Antiquité étaient lues et imitées dans leurs principes. On parle aussi de culte des anciens. Au XVIIe siècle, on pensait que pour écrire une œuvre valable, il fallait imiter les anciens. C'est là le des principes de base du classicisme. Donc, on nous dit que au XVIIe siècle, on imitait les anciens, c'est-à-dire, vous savez que d'origine, c'était les Grecs, ensuite les Romains. C'est là qu'on trouvait le théâtre d'abord. Donc, pour le classicisme, donc sa base, c'était de de lire, de mettre en scène des théâtres qui ressemblaient avec ceux des ancêtres ou encore des pionniers dans la question de théâtre. Le théâtre classique avait d'autres principes. C'est aussi un théâtre strict, dans le sens que les auteurs avaient précisé à la production théâtrale pendant tout le siècle, seront résumés et présentés par Nicolas Boileau dans son livre Art poétique publié en 1674. Donc, on nous explique que, à part le fait qu'on devait imiter le théâtre des Grecs, le théâtre des Romains, donc le théâtre classique, ou encore le classicisme, avait aussi d'autres principes. On a eu comme autre principe le fait que donc, Nicolas Boileau, dans son livre Art poétique lui-même, il allait présenter ou encore préciser la production théâtrale pendant tout le siècle. Donc, c'était ça, il résumait ça dans son livre Art poétique. Ce livre a été publié en 1674. Et maintenant, après qu'on ait parlé du théâtre du XVIIe siècle et faire un petit rappel sur le théâtre du XVIe siècle, maintenant, on va avoir un petit test pour voir ce que vous avez compris ou encore retenu du cours qu'on a eu maintenant. Première question, vous allez choisir la bonne réponse pour les questions suivantes. Donc, pour les questions suivantes, vous allez choisir la bonne réponse. On a comme première question, en 1661, qui devient roi? On a petit A, Charles II, petit B, Louis XIV, petit C, Louis XVI. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit B la bonne réponse. Deuxième question, qui a écrit Art poétique? Petit A, Nicolas Boileau, petit B, Pierre Corneille. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit A, Nicolas Boileau. Troisième question, en quelle année en France l'art classique va connaître un florissant développement? Petit A 1660, petit B 1634, petit C 1661, petit D 1662. Oui, c'est le petit C la bonne réponse. Quatrième, vous allez maintenant répondre par vrai ou par faux. Première question, Lope de Vega est un acteur espagnol. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Cinquième question,
Le théâtre classique n'était pas strict. Vrai ou faux? Oui, c'est faux parce qu'il y avait des principes des regards à respecter dans le théâtre classique, donc le classicisme même. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous enseigner. Maintenant, n'oubliez pas de liker la page, de follow, de vous abonner en quelque sorte. Ensuite, de commenter. Merci, je vous dis à la prochaine pour un prochain cours.